Le Petit Prince, chapitre 27, c'est le dernier chapitre du livre. C'est un chapitre très court. C'est un peu comme la conclusion du livre. Ok. Comme d'habitude, on va commencer par lire le texte et après, on va regarder les explications. C'est parti. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolé. C'est-à-dire, pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit, écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur? Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre, et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. C'est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, et s'il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil, ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. Et c'est tout. C'est la fin du livre Le Petit Prince. On a terminé. Félicitations. Si tu as lu tout le livre comme ça, félicitations, tu as lu un livre pas si facile en plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et beaucoup de grammaire ancienne dans ce livre, mais en tout cas, tu as lu le livre français le plus célèbre dans le monde, je pense. Félicitations. Allez, on regarde les explications de ce dernier chapitre qui est très rapide. Et maintenant, donc, ça fait 6 ans déjà. Parce que, en fait, tout le livre, c'est le narrateur qui raconte les souvenirs du passé quand il avait rencontré le petit prince. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire, ça veut dire je n'ai jamais raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. Les camarades comme les collègues, hein, mes amis, mes collègues. Parce que pendant une semaine, pendant 8 jours, le narrateur il était bloqué dans le désert avec son avion en panne. Donc quand il est enfin revenu chez lui, les gens étaient contents de le revoir. Maintenant, je me suis un peu consolé. Tu te souviens dans le chapitre précédent, le petit prince disait on se console toujours. Donc maintenant, je me suis un peu consolé.
C'est-à-dire pas tout à fait, donc pas vraiment, pas à 100%, mais je sais qu'il c'est le petit prince. Je sais que le petit prince est revenu à sa planète car au lever du jour, quand le jour s'est levé, donc le matin, je n'ai pas retrouvé son corps. Je n'ai pas trouvé son corps. Donc je sais que le petit prince n'est pas mort, il est revenu sur sa planète. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu sais que le narrateur, il avait dessiné une muselière pour le mouton. Il avait dessiné un mouton pour le petit prince, mais le petit prince avait peur que le mouton mange la rose, mange la fleur. Donc il avait demandé une muselière au narrateur. Une muselière, c'est ça, ok, pour que le mouton ne mange pas la fleur. Mais la muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. La courroie, c'est ça ici. C'est ça. C'est ce qui permet d'attacher derrière la tête. Cuir, c'est le matériau. C'est ça. Le cuir, c'est la peau des vaches. Ok, c'est le matériau, la peau des vaches. Donc j'ai oublié la courroie. Ça veut dire que le petit prince, il a une muselière, mais il ne peut pas l'attacher sur le mouton. Donc en fait, il ne peut pas utiliser la muselière. Alors je me demande, que s'est-il passé? Peut-être que le mouton a mangé la fleur, etc. Tantôt, des fois, je me dis non, le mouton n'a pas mangé la fleur parce que le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre, c'est ça, hein. Il l'enferme, il enferme sous le globe de verre, la fleur, et il surveille bien le mouton. Donc c'est bon, le mouton ne peut pas manger la fleur. Mais des fois, je me dis, on est distrait une fois. Ça veut dire, même si le petit prince surveille le mouton, même si le petit prince enferme la fleur sous le globe, des fois, c'est possible d'oublier. On peut oublier. On peut être distrait. Distrait, c'est quelqu'un qui oublie facilement les choses. Et il suffit que si le petit prince a oublié une fois et que le mouton mange la fleur, alors c'est fini. Et le bruit des grelots se change tous en larmes, parce que je suis très triste. C'est là un grand mystère, parce que rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où, un mouton que nous connaissons pas a oui ou non mangé une rose. Ça veut dire l'univers, le monde est différent. Ok, rien n'est semblable, rien n'est pareil. L'univers, le monde est différent si j'imagine que le mouton a mangé la fleur ou si j'imagine que le mouton n'a pas mangé la fleur. Ok. Et à la fin, on a donc le paysage du désert. C'est le paysage du chapitre précédent où il y avait les derniers dessins du Petit Prince. Donc ça, c'est pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est ici que le Petit Prince a apparu sur Terre, puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître. Donc regardez attentivement, ça veut dire regardez bien précisément comme ça, ok? Précisément, afin d'être sûr de le reconnaître. Si vous voyagez un jour en Afrique dans le désert, ça veut dire que ça c'est un paysage du désert, hein, ok, en Afrique. Donc si un jour vous voyagez dans le désert en Afrique, eh ben, peut-être que vous pourrez reconnaître ce paysage. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Et s'il vous arrive de passer par là, donc si un jour tu marches dans ce paysage, dans le désert, je vous en supplie, c'est-à-dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous pressez pas, ça veut dire n'allez pas vite, n'allez pas trop vite. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, des cheveux jaunes, hein, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est, c'est-à-dire vous allez comprendre qui il est. Alors soyez gentil, soyez, c'est le verbe être à l'impératif,
Soyez gentil, s'il vous plaît. Ne me laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite qu'il est revenu. C'est-à-dire, écrivez-moi une lettre pour me dire que le petit prince est revenu. Et voilà, comme ça, nous terminons, ou plutôt, tu termines la lecture du Petit Prince. Encore une fois, encore une fois, félicitations d'être arrivé jusqu'ici, félicitations d'avoir lu tout le livre. C'est une lecture qui est plutôt difficile, mais qui est très intéressante en termes de vocabulaire, mais aussi culturellement, parce que c'est un livre extrêmement, extrêmement célèbre partout dans le monde. J'espère que c'est un livre qui t'a plu, j'en suis sûr. En tout cas, moi, c'est un de mes livres préférés. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Ciao mon pote, bisous et à la prochaine.